Si vous n'avez jamais vu de zélotes dans l'évangile, parce que le véritable zélote, ce n'est pas notre frère Serge. Moi, je suis un premier zélote. Parce que j'ai donné la définition de ces zélotes-là. Nous sommes des hommes qu'on a déjà tués depuis longtemps. Un cadavre qui marche. Parce qu'en réalité, nos vies sont cachées en Christ et Jésus ou dans le lieu céleste. Donc, si tu me touches, je suis un zélote. On n'a pas peur. Mon cœur, toi qui es le Dieu grand et le véritable, nous t'aimons tellement au nom de Jésus que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Proverbe chapitre 30. Proverbe chapitre 30. À partir du 18e verset, frère béni. Proverbe chapitre 30, à partir de 18. Je lis au nom de Jésus-Christ. Amen. Il y a 3 choses qui sont au-dessus de ma portée. Oui. Même 4 que je ne puisse comprendre. La tracée de l'aigle dans les cieux, la trace du serpent sur le rocher, la trace du navire au milieu de la mer et la trace de l'homme chez la jeune femme. Telle est la voix de la femme adultère. Elle mange et s'essuie la bouche. Puis elle dit, je n'ai point fait de mal. Très bien. Apocalypse. Apocalypse chapitre 1er. Apocalypse chapitre 1er à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte, comme le son d'une trompette, qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et, après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine, sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs, comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise, et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à 2 tranchants. Son visage était comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds, comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point. » Parole du Seigneur. Amen. Comme vous le savez, cette dernière écriture, le verset 17, c'est l'écriture qui nous a amené d'aller trouver la main du Seigneur au milieu de l'église, parce que je vous ai dit que Jean ici représente l'église et que le Seigneur qui est au milieu de chandeliers, c'est-à-dire dans le lieu saint, c'est le Seigneur, le Christ au milieu de l'église. C'est comme ça qu'on est parti pour le dimanche passé voir ce qu'on appelle la trace du serpent sur le rocher. Je vous ai dit que la trace du serpent sur le rocher, pour trouver cette réponse, ben, il faut aller voir la dernière écriture, c'est-à-dire le verset 20, là où on parle de la femme prostituée qui a mangé et qui a essuyé la bouche et qui a dit « je n'ai pas mangé ». Vous voyez? Je n'ai pas mangé. Et je regrette en tout cas pour mes bien-aimés branhamistes. Pourquoi je regrette? Parce que eux, ils sont partis dans cette écriture de Proverbe, frère béni, dans Proverbe, le chapitre 30, là où on a lu, le dernier verset, c'est-à-dire le verset qu'on a lu tout à l'heure, le verset 20. Tu peux encore relire cela pour voir un peu comment est-ce que nos bien-aimés branhamistes se sont trompés. Telle est la voix de la femme adultère. Oui. Elle mange et s'essuie la bouche, puis elle dit, « Je n'ai point fait de mal. » Donc ici, eux, ils vont prendre cette écriture pour dire que la femme adultère, elle a fait l'adultère, on prend cet acte de l'adultère
on compare cela avec une personne qui mange. Et ils disent, ben, faire l'adultère ou cette relation veut dire, c'est un peu la même chose avec manger et essuyer la bouche. C'est-à-dire, personne ne sait que j'ai au fait fait l'adultère. Et c'est comme ça qu'ils sont partis dans le livre de Genèse pour dire que Ève, qui avait mangé le fruit que le serpent lui avait donné, le fait de prendre le fruit et manger, le manger là-bas, cela veut dire que Ève avait fait au fait l'adultère avec le serpent dans la chair. Nous avons dit non, c'est pas possible. Et plus grave encore, ils ont dit, ben, le fils que Ève a eu, le premier, Caïn, c'est au fait le produit du serpent. Maintenant, nous sommes partis pour leur dire, mais vous avez un grand souci. Si vous touchez le serpent du jardin comme étant homme, ben, j'aimerais vous dire que le reptile, vouloir ou pas, tout reptile, parce que le serpent c'était un reptile, le reptile, Dieu leur avait donné déjà leur nourriture. Ça, il faut maintenant aller voir, au fait, ce qu'on appelle le Genèse chapitre 1er, là où Dieu a dit à tous les animaux de manger quoi? De l'herbe. Donc si Dieu a changé la nourriture du reptile qu'on appelle Satan, là nous avons l'idée qu'au départ il mangeait de l'herbe et la nourriture est devenue la poussière. Et ils sont partis pour nous trouver, je ne sais pas par quel calcul, ils nous ont trouvé un serpent qui avait 2 pieds. Et il marchait comme un homme. Nous avons dit, alors là il faut nous montrer, en tout cas dans les Écritures, quel est ce serpent qui marchait avec 2 pieds et que la Bible dit qu'il avait 2 pieds et qu'il est devenu reptile. Ils auront du souci. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucun animal, même pas un ange, qui peut coucher avec une femme physique et avoir un enfant physique. En tout cas, cherchez dans la Bible, il n'y en a pas. Ils se sont trompés avec Genèse chapitre 6. Ils ont dit, quand les fils de l'homme virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes. Ils pensent que les fils de Dieu là-bas, c'était des anges. Donc tu penses qu'un ange peut coucher avec une femme physique et avoir un homme physique. Si tu vas dans cette pensée, c'est là-bas que tu tombes. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura aucune écriture qui nous prouve que la nature céleste qui prend une forme sur la terre et cette forme va donner des enfants. Ce n'est pas possible. Un démon peut envoûter un homme physique pour coucher avec une femme physique et avoir des enfants. Ça, nous sommes d'accord? Mais un démon avec son corps là-bas, il prend, je ne sais pas moi, est venu dans le corps d'une femme pour donner la sémence, pour mettre au monde un enfant physique homme, nous disons non. Ce n'est pas possible. Et ce que vous ne comprenez pas, plus grave encore, si vous dites que le fruit que le serpent a donné à Ève, c'était la relation sexuelle. Cela veut dire, quand Ève a pris aussi le fruit pour donner à Adam, Ève a péché parce qu'ils ont fait la relation sexuelle. Parce que vous appelez fruit sexuel, relation sexuelle. Il y a un souci. Dieu n'a jamais condamné l'homme parce qu'il a fait la relation sexuelle avec sa femme. Il n'y a aucune écriture comme ça. Il n'y a aucune écriture. Et ce n'est pas possible. Maintenant, donner de la sémence, donner le fruit comme le serpent l'a fait, c'est-à-dire Ève a donné la sémence à Adam. Bah oui, c'est ce que vous dites. Oui. Prendre, Ève a pris le fruit et il a donné à qui? À Adam. Cela veut dire Ève a donné la sémence à Adam. Ce n'est pas possible. Nous, ce que nous croyons dans les Écritures, quand la Bible déjà parle, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera. Dieu avait déjà prévu dans la relation de l'homme et la femme, la relation sexuelle. Parce que s'attacher bibliquement parlant selon Romains veut dire, Romains chapitre 7, Romains chapitre 7, c'est quoi s'attacher? Pour nous, Dieu avait déjà prévu la relation sexuelle entre l'homme et la femme. Remarquez ici, Romains chapitre 7,
À partir du premier verset. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Merci. Ici, on voit que l'homme est lié avec la femme par le mariage. Étant donné que cet homme n'est pas encore séparé avec cette femme, ils sont liés. Le lien que Dieu parlait ici, c'est l'attachement. Et si vous allez plus loin, il y a encore une écriture qui dit, c'est lui qui s'attache à la prostituée, devient avec elle comment? Une seule chair. Donc quand la Bible disait, et s'attachera, elles deviendront une seule chair, mais la réponse se trouve dans les épîtres. C'est lui qui s'attache à une prostituée, il devient avec elle une seule chair. Donc quand la Bible dit, et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair, on parlait déjà de la relation entre l'homme et la femme. Dieu n'a jamais dit que c'était un péché pour Adam de connaître sa femme. Non. Donc le fruit en question, ça n'a rien à voir de la relation du serpent avec la femme. Non. Bon, ce n'est pas notre sujet. Donc ici dans Proverbe, on parle de la femme adultère, je vous ai donné l'écriture, c'est Tamar. Tamar qui a fait la relation avec Judas, mais elle avait enlevé son habit de veuve. Après avoir terminé, qu'est-ce qu'elle fait? Elle remet son habit de veuve pour dire, j'ai essuyé ma bouche. Personne ne le sait. Mais la trace de Judas dans la femme, ça reste. Et il faut attendre 3 mois. C'est ce que je dis la fois passée. Maintenant, aujourd'hui, je vais prendre un autre sujet, toujours là-bas. Je prends maintenant la partie qu'on avait laissée, Proverbe chapitre 30. Je prends, au fait, la trace du navire au milieu de la mer. Ça veut dire quoi? Si je parlais de l'aigle, qui est le Christ, je parlais de l'homme, qui est le Christ, je parlais du serpent, qui est le Christ. Donc, vous allez comprendre que je vais présenter le navire ici comme étant Christ. Si je parlais de cieux comme étant l'étendue où le Seigneur viendra pour chercher l'église, c'est là-bas que l'église passe. Si je parlais de la pierre comme étant l'église, je parlais de la femme qui était adultère, c'est Tamar qui est l'image de l'église. Comprenez que je vais présenter la mer comme étant là où se trouve l'église. Vous avez compris? Donc, je vais prendre une écriture. Genèse, je cherche maintenant les navires. C'est comme ça qu'on prêche. Je vais chercher dans la Bible comment est-ce que Christ, c'est lui les navires. Ne souffrez pas. Ça se trouve dans la Bible. N'allez pas trouver un dictionnaire pour commencer à chercher comment je peux faire que Jésus soit navire. Non, non. Ça se trouve dans la Bible. Jésus, c'est lui les navires. Je vais vous montrer ça. Je vais prendre une écriture. Genèse. Genèse chapitre 49. Genèse chapitre 49, le verset 13. Genèse 49, le verset 13. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas, frère béni? Zébulon habitera sur la... Zabulon, tu n'aimes pas ce frère-là, il s'appelle Zabulon. Zabulon habitera sur la côte des mers. Très bien. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Répète cette écriture. Zabulon habitera sur la côte des mers. Il sera sur la côte des navires. Très bien. Et sa limite s'étendra du côté de Sidon. Ok. Donc Zabulon, c'est un fils de Jacob. Quand il est sorti, sa maman a prophétisé. Nous allons voir ça. Maintenant, en grandissant, son papa vient aussi prophétiser. D'abord, la maman a prophétisé sur Zabulon. Nous allons voir c'est quoi Zabulon. Mais le père, quand il voulait mourir, il regarde Zabulon comme ça, il dit, ce n'est pas Zabulon. Zabulon, toi comme tu es là, tu es quelqu'un qui va habiter sur la côte de mer. C'est-à-dire, c'est un homme qui vient faire sa maison sur la côte de la mer. Donc la mer est là, et toi tu viens faire au fait sa côte. Donc tu viens faire ta maison. Tu vas habiter là-bas, à côté de la mer. Est-ce que vous voyez ça? Donc quand je te regarde Zabulon, je te vois comme quelqu'un qui vient faire sa maison à côté de la mer.
Ok, il continue. Il sera sur la côte des navires et sa limite s'éteindra du côté de Sidon. Or, j'aimerais vous dire, Sidon, c'est une ville de péché. Sidon, c'était des païens. Sidon, je crois, aujourd'hui, c'est du côté de la Turquie, je crois. Si je ne m'abuse pas. Du côté de la Turquie. C'était des pécheresses, au fait. De personnes qui vivaient dans le péché. Et là, Sidon doit aller vivre là-bas, à côté d'eux. Ok. Je vais chercher maintenant la prophétie de la mer. C'est qui Zabulon? Selon Genèse, chapitre, je crois 29, c'est ça? 29 ou 30. Zabulon, je le cherche rapidement. C'est 30. À partir du verset 19, frère béni. Léa devint encore enceinte. Oui, Léa devint encore enceinte. Et enfanta un 6e fils à Jacob. Un instant. Donc ici, Léa avait déjà 5 enfants. Je me redis, les 5 enfants de Léa peuvent aussi représenter les 5 jours de la création. Maintenant, arrivé à la 6e création, dans son ventre, Léa a créé encore un enfant qui vient avec le chiffre 6, c'est-à-dire le chiffre d'homme. Celui qui va sortir aura au fait le chiffre d'homme. Mais remarquez sa prophétie. Quand il va sortir, c'est quoi la prophétie de Zabulon, frère béni? Léa dit. Qu'est-ce que Léa a dit? Qu'est-ce que Léa a prophétisé? Qu'est-ce qu'elle dit? Dieu m'a fait un bon don. Cette fois, mon mari habitera avec moi, car je lui ai enfanté 6 fils. Très important. L'arrivée du 6e fils, si mon mari ne voulait pas habiter avec moi, mais le fait que Zabulon est là, à partir d'aujourd'hui, Marie n'habite plus, lui vient habiter chez moi. Ça, vous voyez ça? Donc Zabulon, c'est faire du mari quelqu'un qui habite dans la maison de Léa. Donc la naissance de Zabulon attire le mari à habiter dans la maison de Léa. Parce que Issachar, comme le chiffre 5, bon ça je vais prêcher ça en France, mais je donne quand même le goût. Issachar comme le fils, le chiffre 5, la Bible dit, pour que Issachar vienne, frère Boïka, parce que je vois que tu jubiles là. Okay. Prends-moi Issachar. Qu'est-ce qui s'est passé avec... Léa dit. Non, le verset 14 d'abord. Commence 14. Ruben sortit au temps de la moisson de blé. Très bien. Et trouva des mandragores dans le champ. Il trouva quoi? Des mandragores. Ah bon, c'est quoi ça ces mots-là? Ah. Ok. Il trouva des mandragores. Oui. Il les apporta à Léa, sa mère. Oui. Alors Rachel dit à Léa, donne-moi, je te prie, des mandragores de ton fils. Très bien, 15. Elle lui répondit, est-ce peu que tu aies pris mon mari pour que tu prennes aussi les mandragores de mon fils? Donc ici, Rachel avait pris les maris d'autrui. Vous avez vu ou pas? Amen. Les maris habitaient dans la maison de Rachel. Ou soit le mari devait coucher dans la maison de Rachel. Maintenant, Ruben, comme étant le premier fils. Or, le premier fils est identifié aussi comme le père. Et je vais vous montrer cela. Mais ça sera en France. Ruben est sorti, il sillonne dans les champs. On n'a pas dit dans la maison. Je vais tout toucher là-bas. Dans les champs, il ramasse ce qu'on appelle des mandragores. Si vous ne connaissez pas les mandragores, c'est quoi? Ce sont des pommes d'amour. Des fruits de la passion. Fruits de la passion. Ici chez nous, c'est ça, non? Ouais, c'est des fruits de la passion. À Lingala, on appelle ça comment? Attends. Fruits de la passion. Maracuja, merci. C'est ça. Maracuja. Il faut que maman... Mandragore. Vous voyez ça? Quand il a pris ça, il dit non. Je ne peux pas manger ça. Parce que pour le moment, je ne vois pas. Si je mange ça, je donne à qui? Il dit non. Je vais ramener à Léa. Parce que je sais que Léa est un homme. Il aime un homme, mais cet homme-là ne vient pas chez elle aujourd'hui.
Il ramène le fruit, il donne à Léa. Léa regarde les mandragores et dit, waouh, pomme d'amour. Rachel était à la fenêtre. Moi, je dis à la fenêtre. Elle regarde et dit, oh, il y a des pommes d'amour là-bas. Elle lui a dit, s'il te plaît, donne-moi des pommes d'amour, donne-moi des maracujas. Parce que si tu ne manges pas de maracujas, tu ne peux pas aller au ciel. Si. Il faut nous poser la question pourquoi. Tous ceux qui mangent des mangues et des oranges, des pamplemousses, des mandarines, vous n'irez pas au ciel. Il faut manger des maracujas. Si tu prends seulement ces versets, tu mets sur TikTok, tu n'as pas compris. Il faut manger des maracujas pour aller au ciel. Comment? Quand Rachel regarde, il voit que Léa avait de maracujas. Il dit, s'il te plaît, donne-moi ces mandragores. Léa dit, ok. Déjà, tu as pris mon mari. Et tu veux encore prendre cette pomme d'amour. Rachel dit, ok. Le mari normalement habitait chez moi. Le mari habitait chez moi. Mais parce que, pour le moment, je l'ai déjà goûté. Je l'ai déjà mangé. Je n'ai plus en tout cas envie. Le temps que l'homme a fait dans ma maison est accompli. Prends ton homme, donne-moi seulement des maracujas. C'est comme ça que Léa a pris de maracuja ou de mandragore. Elle donne à Rachel et Rachel dit à l'homme, tu peux sortir de chez moi, va chez Léa. Et la Bible dit, la sortie de l'homme chez Rachel pour aller chez Léa, quand la nuit est venue, Jacob a donné le fils qu'on appelle Issachar. Donc c'est comme si s'il dormait dans la maison de Rachel, Rachel allait avoir Issachar. Mais Rachel a raté Issachar. Pourquoi? Parce qu'elle était déjà découragée de cet homme. Elle a préféré les maracujas à la place de l'homme. Et du coup, Issachar a été amené dans la maison de Léa cette nuit-là. Et la Bible dit, si tu lis, remarquez, Léa dit, je monte au-dessus, hein, le verset 16. Genèse chapitre 30, verset 16. Le soir, comme Jacob revenait des champs, Léa sortit à sa rencontre et dit, c'est vers moi que tu viendras, car je t'ai acheté. C'est ça. Ah, la Bible. Bible. Si tu lis la Bible en français, c'est terrible, tu ne vois rien du tout. Je t'ai acheté. Je t'ai acheté avec quoi? Car je t'ai acheté pour les mandragores de mon fils. Et il coucha avec elle cette nuit-là. Dieu exauça Léa qui devait enceinte et enfanta un cinquième fils à Jacob. Léa dit, Dieu m'a donné mon salaire parce que j'ai donné ma servante à mon mari. Et elle appela du nom de Issachar. Ça, vous avez vu ça? Bon, ça sera la nourriture de la France. Ici, nous sommes au niveau de sixième fils. Sixième fils qui est l'homme. Pourquoi l'homme? Ben, l'homme, comme tu es là, alors que le temps du cinquième fils est déjà passé, viens maintenant habiter chez moi. Je me te dis, Dieu ne peut pas habiter dans ton cœur, dans ta vie, si Dieu ne devient pas cher. Voilà. Je répète, la parole que nous écoutons, la parole ne peut pas habiter dans ton cœur si la parole ne devient pas chère. C'est-à-dire si tu ne mets pas en pratique. C'est-à-dire on doit voir le mouvement de la parole chez toi. On doit voir Jésus qui marche en toi. Pourquoi? Parce qu'il habite en toi. Vous voyez? Donc Zabulon, c'est au fait l'image d'un mari qui habite dans la maison de Léa. Ça vous avez compris? Donc la sortie de Zabulon, quand il marchait pour sa maman, quand il voyait Zabulon passer, il dit, voilà le mari qui habite chez moi. En d'autres termes, l'image de Zabulon veut dire, le mari habitera dans ma maison. Ça vous avez vu ça? Donc Zabulon, c'est le Christ qui va habiter dans la maison de Léa. Vous avez vu ça? Ou soit dans la maison de l'église. Ok. Je vais voir maintenant le navire. Je prends une écriture. Je suis dans Proverbe. Non, même pas. Psaume, un frère béni. Psaume chapitre
Psaume chapitre 4. Je prends Psaume chapitre 4, frère béni, le verset 25. Psaume chapitre 4, le verset 25. Je dis 4 ou 104? 4. Non, 104. Oui. Voici la grande et vaste mer. Ici, comme vous savez, c'est quoi? La mer n'est rien d'autre les nations. Ça, vous savez, non? C'est dans quelle écriture? Apocalypse chapitre 17. Quel verset? C'est verset 16. Ça va? On peut commencer par là d'abord. On commence par là. Apocalypse 17, commence à partir du verset 15. Qu'est-ce qu'il est dit? Et il me dit. Il me dit. Les eaux que tu as vues, oui, sur lesquelles les prostituées est assis. Un instant. Il a vu des eaux et au-dessus, il y avait quoi? La prostituée. En d'autres termes, la prostituée marchait sur les eaux. La prostituée régnait sur les eaux. Mais moi, je veux voir, au lieu que ce soit la prostituée qui règne sur les eaux, je cherche les navires sur la mer. Vous voyez ça? Donc, le monde était en train de vivre la prostitution ici. On est d'accord? Oui, continue. Sur lesquels la prostituée est assise. Oui. Ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc les eaux, la mer en question, c'est au fait le peuple. Et sur ce peuple-là, il y avait un esprit de prostitution qui régnait. Et cet esprit régnait. Maintenant, les seigneurs doivent venir pour rechercher dans cette mer-là un peuple. En d'autres termes, le Christ est venu du ciel pour venir chercher dans la mer qui sont le peuple qui lui appartient. Amen. Vous avez vu ça? Donc c'est Zabulon qui vient chercher un endroit où il doit habiter. Entrer dans la mer, les navires sur la mer, le navire vient pour chercher qui en fait va recevoir la trace du bon passage. Vous voyez ça? Parce que le navire ne va pas quand même parcourir toute la mer. Donc là où le navire va passer, c'est ça en fait la trace que le navire va laisser dans la mer. Il faut qu'il y ait une partie de la mer qui reçoit la trace du navire. Vous avez vu ça? Donc nous rentrons maintenant dans Psaume. Psaume chapitre 104, le verset 25, frère béni. Psaume chapitre 104, le verset 25, il est dit quoi? Voici la grande et vaste mer. Oui. Là se meuvent sans nom des animaux petits et grands. Oui. Là se promènent les navires et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Là se promène quoi? Le navire. Bien sûr, il y a les navires, mais il y a quoi encore? Et ce léviathan. Et c'est léviathan que tu as formé pour jouer dans le flot. Donc, Dieu, dans la mer, bien qu'il y a le navire, mais il a laissé aussi que le léviathan soit là. Vous connaissez le léviathan? Ésaïe. Serpent C'est qui le léviathan? Ésaïe chapitre 27, le premier verset. Serpent fouillard. Frère béni. Oui. En ce jour. En ce jour. L'Éternel frappera de sa dure. Oui. Grande et forte épée. Il va frapper qui? Le léviathan. Oui. Serpent fuyard. Oui, continue. Le léviathan, serpent tortueux. Oui. Et il tuera le monstre qui est dans la mer. Cette écriture va s'accomplir quand Satan. Voilà. On va le tuer. Satan, c'est lui le serpent fuyard, le serpent tortueux, le serpent ancien. Vous voyez ça? Il est ancien par rapport à quoi? Par rapport à la création. Quand on l'appelle serpent ancien, vous voyez ça? Je crois que c'est dans l'Apocalypse qu'on l'appelle serpent ancien. Serpent ancien, pourquoi? Parce qu'il a commencé depuis la création. On l'appelle ici Léviathan. Mais Dieu l'a laissé dans la mer en train de se jouer. Il joue avec qui? Mais il joue avec de petits poissons et de grands poissons. Je suis dans les Écritures, je ne crée pas. Psaume chapitre 104. Le verset que tu as dit tout à l'heure, le verset 25, c'est ça, non? Prends maintenant le verset 26. Là, se promène
Là se promènent les navires. Oui. Et ce léviathan que tu as formé pour se jouer dans les flots. Pour se jouer dans le flot, oui, 27. Ces animaux espèrent en toi, Oui. pour que tu leur donnes la nourriture en son temps. 28. Tu la leur donnes et ils la recueillent, tout ouvre ta main. Et ils se rassasient de bien. Tu caches ta face, ils sont tremblants, tu leur retires le souffle, ils expirent et retournent dans leur poussière. Le verset 25, il rentre encore. Voici la grande et vaste mer. Oui. Là se meuvent sans nom des animaux, petits et grands. Donc dans la mer, il y a des animaux petits et grands. Nous, dans notre évangile, nous connaissons que dans la mer, il y a des petits poissons et il y a des grands poissons. Par exemple, ici, Genèse. Remarquez, Genèse chapitre combien? Genèse chapitre le 5e jour. Genèse chapitre 1er, le 5e jour. Le verset 20. Qu'est-ce qu'il est dit? Dieu dit que les eaux produisent en abondance des animaux vivants. Un instant. Ici, Dieu va créer les animaux de eaux. Or, je vous ai dit que les eaux, c'est la mer. Et Dieu a laissé que le Léviathan vaille là-bas pour jouer. C'est jouer de qui? Des animaux. Quels animaux? Des petits et des grands qui sont dans la mer. On est d'accord? Oui, on continue. Oui. Et que des oiseaux volent sur la terre vers l'étendue du ciel. Oui. Dieu créa les grands poissons et tous les oiseaux et tous les animaux vivants qui se meuvent. Et que les eaux produisent en abondance selon leur espèce. Il créa aussitôt. Non, aussi tout oiseau ailé selon son espèce. Dieu vit que cela était bon. Je répète le verset 21. Dieu créa les grands poissons et tous les animaux vivants qui se meuvent et que les eaux produisirent en abondance en chaque espèce. Nous, dans notre évangile, nous connaissons les nombres des grands poissons. Amen. Dans notre évangile, quand tu vois ici les grands poissons, quand Dieu a créé les grands poissons dans les eaux, il n'y en a pas 10. Il n'y a que 7 grands poissons. Il y a des petits poissons, oui, ça on est d'accord, il y en a plein. Mais les grands poissons dans la Bible, il n'y en a que 7. Et Dieu a mis aussi le Léviathan là-bas. Pourquoi? Le Léviathan doit jouer avec les grands poissons et les petits poissons. C'est ça Luc chapitre 4, le verset 5. Luc chapitre 4, le verset 5 veut dire, Satan, on lui a donné le pouvoir de régner sur tous les royaumes de la terre. Et il donne ce royaume à qui il veut. Vous voyez ça? C'est ça le Léviathan. Et le gros poisson, c'est tout empire qui s'est levé contre Israël. Il y en a 7. Donc ici, si nous rentrons dans les livres de psaumes, nous avons compris que dans la mer, il y a le Léviathan, c'est-à-dire Satan, en d'autres termes, sur la terre, vouloir ou pas. Si tu n'as pas Christ, tu ne peux pas en fait aller loin. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui a permis que les Léviathans jouent sur la mer. Donc si tu n'as pas Dieu, oublie, c'est-à-dire tu n'as pas au fait Christ. Si tu n'as pas Christ, c'est lui qui est en toi, s'appelle Léviathan. Ne dis pas, moi je ne crois pas en Christ, mais je ne suis pas non plus sataniste. Faux. Si tu n'as pas Christ, c'est-à-dire tu es sataniste. Un sataniste, c'est celui où Satan est dans son cœur. Si tu n'as pas Christ, je répète cela, si tu n'as pas Christ, celui qui est dans ton cœur, c'est Satan. Pourquoi? Sur la mer, sur le monde, celui qui règne s'appelle Satan. Et c'est Dieu qui lui a dit, va régner. Mais en même temps, il laisse Satan régner. En même temps, il laisse la femme prostituée. Mais lui-même, il vient comme Zabulon. Vous voyez ça? Il vient comme Zabulon. Pour faire quoi? Chercher son peuple. Vous voyez ça? Maintenant, il vient comme Zabulon sur la mer. Mais en venant, il vient comme homme.
Qui dit homme, serviteur. C'est-à-dire celui qui est soumis. Est-ce que vous voyez ça? Il est soumis à qui? Au Père. Or, toute personne qui est soumise, bibliquement parlant, à quelle position? Homme ou femme? Toute personne qui est soumise, vouloir ou pas, la position que tu as, c'est la position de la femme. C'est pour cela Jésus n'est rien d'autre que Dieu dans la position de la femme. Amen. Vous voyez ça? C'est pour cela la Bible dit, frère béni, 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre, non, 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 14. Je vais vous donner une écriture que peut-être tu croyais que c'était toi qu'on parlait là-bas, mais ce n'est pas toi. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 4. Car il a été crucifié à cause de sa faiblesse. Ah, car il a été crucifié à cause de quoi? Oui, continue. Mais il vit par la puissance de Dieu. Donc, il a été crucifié à la croix. Donc, les Jésus qu'on voyait là-bas, c'était les Jésus faibles. Qui dit faible, c'était une femme. Elle n'a pas de force. Elle s'est soumise à celui qui lui avait envoyé. Parce qu'il avait demandé à celui qui lui avait envoyé, Père, si c'est possible, enlève la coupe. Mais Dieu n'a pas enlevé cela. Pour dire, tu es une femme, obéis. Je m'aurais dit, toute femme qui n'obéit pas à son mari, tu vas aller à l'enfer. Ça, c'est notre enseignement. Une femme qui n'obéit pas à son mari, je répète ici, en toutes choses. Amen. En toutes choses. Parce qu'il y a un homme de Dieu qui a dit, bon, qui obéit mais pas en toutes choses. Non, nous disons, une femme qui n'obéit pas sa femme en toutes choses, tu vas aller en enfer. Mais il faut nous poser la question, quel homme? Ce n'est pas tout homme. Il faut que ce soit l'homme Zabylon. Si c'est l'homme Zabylon, il ne va pas t'amener la dictature à la maison. Tu seras la femme la plus aimée, heureuse de la maison. C'est comme ça que tu vas donner la soumission. On donne la soumission à celui qui t'aime. Si la personne ne t'aime pas, c'est un dictateur. Donc ici, Jésus, c'est une femme qui est soumise à son père. Ah, si Jésus est une femme, donc, Proverbe, chapitre 31, c'est pour ça que je dis que tu pensais que cette écriture, ça te concerne, toi ma soeur, cette écriture ne te concerne pas. Cette femme que nous allons voir ici, c'est notre Seigneur Jésus. Amen. Proverbe, chapitre 31, le verset 10, frère béni. Qui peut trouver une femme vertueuse? Qui peut trouver une femme vertueuse? Tu croyais que c'était toi? Quand on parle de la femme vertueuse, ce n'est pas nos femmes à la maison. La femme vertueuse, dans la Bible, ce ne sont pas nos femmes à la maison. Pourquoi? Mais remarquez ce que cette femme va faire. Cette femme ici, c'est Christ, ce n'est pas toi. La Bible dit, je vais lire parce que je vois que Béni vous aide beaucoup. Moi, je veux lire ça avec amour. Le Proverbe chapitre 31, le verset 10. Qui peut trouver une femme vertueuse? Elle a bien plus de valeur que le perle. Si tu vois une femme qui aime des bijoux plus que son mari, c'est un démon. Tu ne m'as pas acheté de bijoux, tu ne m'as pas acheté de perles, donc il y a un souci. Je serai dans la joie de voir que ma femme veut ressembler à Christ si elle aime plus être femme vertueuse que d'aimer le bien matériel. Elle a bien plus de valeur que le père. Le cœur de son mari a confiance en elle. Il y a des femmes qu'il ne faut pas donner confiance. Mais Dieu a tout donné comme confiance à Christ. Amen. Mais il y a des femmes, quand tu donnes confiance, tu vas pleurer. Tu vas pleurer à la maison. Parce que tu te disais, ma femme, je donne confiance à 100%. Mais si la femme ne veut pas ressembler à Christ, tu vas pleurer un jour. Tu vas pleurer un jour.
et les produits ne lui feront pas défaut. Elle lui fait du bien et non du mal. Une femme qui fait du mal à son mari, c'est un démon. Tu as un démon à la maison. Normalement, une femme qui veut ressembler à Jésus doit faire du bien à son mari. Doit faire du bien à son mari. Tous les jours de sa vie, c'est pour ça que je vous ai dit en toutes choses. Il ne faut pas choisir des jours où tu es bien et d'autres jours où tu es mauvaise. On se réveille et puis, paf, il y a la face qui est fermée. Quel est le problème? On ne sait pas. Mais on comprend qu'au fond, le problème c'est que tu n'avais pas donné l'argent. Tu vois? Ta carte bancaire, tu l'avais gardée. Vous voyez? C'est parce que son cœur est là-bas, au lieu de voir l'amour qu'on peut lui donner. Remarquez. Elle se procure de la laine et du lin, ça on l'avait expliqué la fois passée, et travaille d'une main joyeuse. Elle est comme quoi? Elle est comme un navire marchand. Elle amène son pain de loin. Ah, ok. Donc le Christ étant un navire des marchands, elle amène le pain. Vous voyez ça? Elle amène le pain. Et dans les navires, il fait le trace sur la mer. Si tu vas chez Job, je crois que c'est Job chapitre combien? Job chapitre, qui va m'aider ici rapidement. Je vais prendre quelle écriture? 26, le verset 10, par exemple, frère Béni. Job chapitre 26, le verset 10. Parce que je veux voir qu'est-ce que le navire fait sur la mer. Qu'est-ce qu'il fait le navire? Job chapitre 26, le verset 10. Il a tracé un cercle à la surface des eaux. Il a tracé un cercle à la surface de quoi? Des eaux. Mais qui a tracé le cercle à la surface des eaux? Genèse chapitre 1, verset 1. Tu commences à descendre. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Oui. La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Continue. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu qui se mouve au-dessus des eaux, il trace un cercle. En d'autres termes, il bouge sur la mer. Or, les cercles, selon Job, c'est pour mettre la limite entre quoi? La lumière et les ténèbres. Donc, il cherche le contour, l'espace qu'il va diriger. Donc, les navires sur la mer tracent un cercle. Séparation. Il sépare un peuple. Il ne va pas prendre toute la mer, il va prendre une quantité de la mer. Et là, il va marquer au fait la trace. Mais remarquez, il a mis la trace, mais il est parti. Quand vous regardez comme ça, vous ne voyez pas qu'il a déjà mis quelque chose dans l'eau. Mais il faut attendre après quelques temps, comme Tamar, et c'est là-bas que l'image, la trace va sortir. Pourquoi? Parce que le navire était venu là-bas, il flotte sur l'eau pour mettre la trace. En d'autres termes, la mer, c'est le peuple qui est dans le monde, que Christ est venu pour chercher. Mais en les cherchant, le monde ne sait pas qu'il a déjà marqué que ce peuple m'appartient. Genèse. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, c'est là-bas que nous allons développer la trace de navire dans la mer. Donc à partir du verset 6, frère Béni. Au bout de 40 jours, au bout de 40 jours, Noé ouvrit la fenêtre qu'il avait faite à l'arche. Très bien. Il lâcha le corbeau qui sortit, partant et revenant jusqu'à ce que les eaux eussent séché sur la terre. Ici, la Bible dit Noé, comme étant les vivants, avec son navire, il est au-dessus des eaux. Qu'est-ce qu'il fait? Il ouvre la fenêtre, il lâche d'abord les corbeaux. Pour faire quoi? Pour que les corbeaux regardent si les eaux avaient séché. La Bible dit, les corbeaux partant et revenant. En d'autres termes, les corbeaux faisaient des tours. Or, les corbeaux, selon la Bible, c'est l'oiseau, en fait, un oiseau du ciel, mais qui a la couleur noire. Amen. Voilà.
Les corbeaux qui sortent des lâches tout le temps. Un corbeau qui sort et puis qui revient. Un corbeau qui sort et puis revient. Ces corbeaux-là, étant un oiseau du ciel, mais avec la couleur noire, c'est le prophète au temps de la loi. Amen. Vous voyez ça? Il sortait pour aller voir dans le monde. Qu'est-ce qui se passe? Ah, l'eau est toujours là. Qu'est-ce qui se passe? L'eau est... Donc quand le corbeau sortait, on voit, ah, ça c'est Daniel qui sort. Vous voyez ça? Daniel revient, et puis il sort. Ah, ça c'est Élisée. Ce sont des prophètes qui étaient venus envoyés dans le monde, et après ils doivent rentrer dans les repos. Est-ce que vous voyez ça? La Bible dit, partant et revenant. Il faisait des tours. Ok. Dieu a vu que les corbeaux sont sortis plusieurs fois. Il n'a pas donné la vie. Parce qu'il reste toujours noir. Alors Dieu va décider. Qu'est-ce que Dieu va dire, frère Béni? Il lâcha aussi la colombe. Il lâcha maintenant la colombe. Oui, continue. Pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Très bien. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de ses pieds. Un instant. Ici, la Bible nous dit, après avoir lâché plusieurs fois le corbeau, maintenant il lâcha aussi la colombe. En d'autres termes, Hébreux chapitre 1er, bon, je fais danser le frère Béni dans les Écritures, parce qu'il doit apprendre les Écritures. Amen. Moi, c'est la concordance des Écritures, c'est ça la force des frères Béni. Ok, Hébreux chapitre 1er, le verset 1er. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? Après avoir autrefois, à plusieurs reprises, partant et revenant. Est-ce que vous voyez ça? Amen. À plusieurs reprises, faire quoi? de plusieurs manières, Plusieurs manières. parler à nos pères par les prophètes, Parler à nos pères par les prophètes, par les corbeaux, oui. Dieu dans ces derniers temps Mais dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. il nous parle par la colombe. Amen. Est-ce que vous voyez ça? Amen. Donc il a parlé par les corbeaux, mais maintenant il nous parle par la colombe. Vous avez vu ça? Maintenant la colombe est sortie, la Bible dit, en sortant, la colombe n'a pas vu un endroit où mettre quoi? Ses pieds. Est-ce que c'est vrai? Oui. Ah, mais non, je vais prendre une écriture. Oui, c'est vrai, mais regardez la Bible. Comment est-ce que la colombe n'a pas vu un endroit où mettre ses pieds? C'est comme ça que nous, on lit la Bible. Remarquez, je prends une écriture ici. Je prends quelle écriture qui va m'aider? Là où on parle le sommet des montagnes. Le verset 5, tu peux lire ça. Genèse chapitre 8, le verset 5. Regardez ici. Les eaux allèrent en diminuant Les eaux allèrent en diminuant. jusqu'au 10e mois. Oui. Le 10e mois, Les 10e mois. le premier jour du Oui. mois, Oui. apparurent les sommets des montagnes. Apparut le sommet des montagnes. Bon, toi, Colombe, tu nous as dit que tu étais parti, mais tu n'as pas vu un endroit. Parce que la colombe est venue après le verset 5. Maintenant, tu n'as pas vu un endroit pour mettre tes pieds. Alors qu'il y a des sommets de la montagne qui étaient déjà visibles. Je répète, quand la colombe est sortie, il y avait déjà des sommets de la montagne qui étaient visibles. Mais la Bible dit que la colombe n'a pas vu un endroit pour poser quoi? Ses pieds. Poser les pieds, comme les autres disent dans ces églises là-bas. Là où tes pieds foulent, je te les donne en possession. Frère, si tu viens dans ma maison, tu mets tes pieds, on ne va pas te donner ma maison. Là où tu fouleras tes pieds, on te donne en possession. Si tu viens chez moi, Dieu ne va pas te donner en possession ma maison. C'est pas possible, tu n'as pas compris ça. Tu peux venir ici en Belgique, tu penses qu'on va te donner en possession, mais Dieu te dit, va vivre en Chypre. Alors que tu avais foulé les pieds ici. Tu peux aller dans une église, tu entres là-bas, boum. Tu ne vas pas prendre la possession pour devenir le maître. Non, tu n'as pas compris cette écriture. Cette écriture veut dire, Dieu va prendre possession d'un terrain. Et le terrain en question ne va plus appartenir au diable. Et nous allons le prouver. La Bible dit qu'il y avait déjà des sommets de montagnes. Mais la colombe n'a pas pu aller là-bas. Jésus, quand il est venu, il n'est pas venu pour le roi de ce monde. Parce que les montagnes, ce sont les lieux élevés.
les montagnes, ceux qui sont élevés, les orgueilleux. Jésus n'est pas venu pour les orgueilleux. Si tu te lèves, il va t'abaisser. Quand la colombe est sortie, il a regardé, il dit, ça c'est qui? Ça c'est Pharaon, je ne veux pas. Ça c'est qui? Ça c'est Hérode, les lieux élevés. Non, je ne prends pas les montagnes. Pourquoi j'ai dit les montagnes, ce sont les pharaons, les Nebuchadnezzar. Parce que nous n'avons que 7 montagnes, ça vous savez, non? Non, vous n'avez pas vu. Et Apocalypse. Parce que quand la colombe est sortie, il n'y avait que 7 montagnes. Jésus n'est pas venu pour ces 7 montagnes. J'ai lu l'écriture. Apocalypse, chapitre 17. On rentre encore là-bas. Quelle est l'écriture qui va m'aider ici? C'est quel verset? Alors, je prends quelle écriture? Les 7 montagnes. Vous voyez ça? C'est où les 7 montagnes, frère Patou? Le verset 9. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse. C'est ici l'intelligence qui a de la sagesse, oui. 7 têtes sont 7 montagnes. Ah, les 7 têtes sont quoi? 7 montagnes, oui. Sur lesquelles la femme est assise. Ah, donc la femme était assise sur 7 montagnes. Quand la colombe est venue, il regarde les montagnes et dit non, c'est une femme qui est assise là. Moi étant la colombe, je n'aime pas m'asseoir là où il y a la femme qui est assise. Je répète, si tu es la colombe au milieu de nous, n'allez pas dans une église où c'est une femme qui est assise. Si. Vous n'avez pas vu? C'est bon. Je répète, si vous êtes la colombe, vous venez du ciel. Quand vous venez, n'allez pas dans une église où c'est une femme qui est assise, qui dirige, qui est pasteur, qui prend de l'autorité. En d'autres termes, cette femme qui prêche dans l'église, c'est au fait qui Ève, qui prend le fruit, qui donne à qui? Adam. Or, c'est interdit à une femme de prendre le fruit et de donner à Adam. Toi étant une femme, tu ne peux pas donner la sémence à l'église. Sinon, tu es lesbienne. Bon, les mots, en tout cas, YouTube n'aime pas, mais je le dis quand même. Il y a des lesbiennes spirituelles. Une maman qui a mis de l'éclaircissement, beaucoup de bijoux, qui a mis des signes, qui dit Alléluia. On se dit, mais pourquoi tu sautes, maman? Tu penses que tous les frères qui sont là vont dire Amen? Ils regardent tes parties intimes. Qu'est-ce que tu crois? Une femme ne peut pas prêcher, frère. Tu ne peux pas t'asseoir comme étant une montagne pour diriger l'assemblée du Seigneur. Il n'y en a pas. On a déjà dit, si vous voyez que vous êtes inspiré, même Paul a dit, si vous pensez être inspiré, je l'écris, je vais prendre. Aïe, aïe, aïe. 1 Corinthiens, il y a beaucoup à dire, hein? Merci Seigneur. 1 Corinthiens, chapitre 14, frère Béni va souffrir aujourd'hui avec des écritures. 1 Corinthiens, chapitre 14. Frère Béni, lis-nous l'écriture. Quelle écriture? 30 combien? Alors, 14, 30 combien? À partir de 35? Oui, commence à partir de 34. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Que les femmes se taisent dans les assemblées. Car il ne leur est pas permis d'y parler. Oui, continue. Mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Selon que le dit aussi la loi. Saute. Prends cette écriture. Le verset 37. Si quelqu'un croit être prophète. Si quelqu'un croit être pasteur. Si quelqu'un croit être évangéliste. Prophète. Parce que ces derniers temps, il y a trop de prophètes. Si tu crois que tu es un prophète, qu'est-ce que la Bible dit? Ou inspiré. Ou spirituel, c'est ça. Qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris. Qu'ils reconnaissent que ce que je vous écris maintenant là, sur la femme, ça veut dire quoi? C'est un commandement du Seigneur. C'est un commandement du Seigneur. C'est quoi le commandement du Seigneur? Que la femme se taise dans l'ensemble. Une femme qui est sur une montagne, tu ne peux pas. La colombe ne viendra pas. C'est pour ça que nous disons, dans les assemblées où la maman pasteur est assise, la colombe ne peut pas rester là-bas. La colombe cherche le peuple qui sont sous l'eau. C'est pour cela que quand il est venu, il n'a pas trouvé un endroit où mettre les pieds. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit, les corbeaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais le Fils de l'homme
n'a pas trouvé un endroit où mettre quoi? Sa tête. Ça, c'est la colombe. Il n'a pas trouvé un endroit. C'est bon, ça. Mais du moins, il avait vu quand même le pied. Est-ce que vous voyez ça? On rentre dans Genèse. Quelle gymnastique, frère Béni. Tu vois la Bible? La Bible, c'est un livre déchiré en puzzle. C'est à toi de prendre des écritures et le mettre ensemble pour que nous ayons l'image. Tu comprends ça? Genèse, chapitre 8, là où nous étions. Donc, il achète aussi la colombe, oui. Le verset 8. Il lâcha aussi la colombe pour voir si les eaux avaient diminué à la surface de la terre. Le verset 9. Mais la colombe ne trouva aucun lieu pour poser la plante de ses pieds. Oui. Elle revint à lui dans l'arche, car il y avait des eaux à la surface de la terre. Il avançait la main, la prit et la fit rentrer auprès de lui. Ça, c'est la venue de notre Seigneur Jésus pour la première fois. Quand il est venu, bien sûr qu'il avait trouvé le pierre, mais le pierre, Jésus leur a dit, ne sortez pas encore, restez dans la chambre haute, attendez que le Saint-Esprit puisse venir sur vous, alors vous serez mes témoins. En d'autres termes, Jésus a dit, ne sortez pas encore. Je n'ai pas encore permis que vous puissiez sortir des eaux. Vous voyez ça? Jésus qui est venu pour la première fois, il a laissé la sémence, mais il n'a pas encore trouvé un endroit parce qu'il y avait encore des eaux. Qu'est-ce qui se passe? Jésus rentre. C'est ça la colombe qui rentre dans l'arche. On continue l'écriture. Il attendit encore 7 autres jours. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha de nouveau la colombe. Ici, maintenant, c'est la venue du Saint-Esprit. Le Seigneur qui était monté à l'enlèvement, quand il est monté, il revient comme le Saint-Esprit pour travailler avec les disciples. Est-ce que vous voyez ça? Continue. La colombe revint à lui sur le soir. Oui. Et voici une feuille d'olivier arrachée était dans son bec. Cette fois-ci ici, la deuxième sortie de la colombe, la sortie du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu, il commence à travailler maintenant dans la mer. Il commence à chercher dans la mer et il voit un olivier. Il n'a pas vu le manguier. Seulement l'olivier. En d'autres termes, un peuple qui a l'huile. Est-ce que vous voyez ça? Il voit l'olivier et la Bible dit il coupe le rame de cet olivier, il le met dans sa bouche et il les ramène dans l'arche. En d'autres termes, depuis que le Saint-Esprit est venu, jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas encore rentré. Je répète, depuis que le Saint-Esprit est venu, depuis au temps de Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, le Saint-Esprit n'est pas encore rentré. Qu'est-ce qu'il attend? Il est en train de couper petit à petit le rameau. Jusqu'à ce qu'il va vraiment couper exactement quand la dernière personne va accepter l'évangile. C'est alors qu'il va le mettre dans sa bec et puis nous allons monter en enlèvement avec la colombe. C'est-à-dire, nous montons avec le Christ dans la présence du Seigneur. Vous avez vu ça? Et après avoir monté, ils vont maintenant attendre. Attendre maintenant que le Seigneur revienne, mais pour Israël. Ça ne sera pas pour toi. C'est ça la troisième sortie. Remarquez, la venue maintenant du Seigneur en Israël. Continue. Il attendit encore 7 autres jours. Il attendit encore 7 autres jours. Et il lâcha la colombe. Il lâcha la colombe. Mais elle ne revint plus à lui. La colombe n'est plus revenue. En d'autres termes, la colombe a trouvé un endroit où mettre quoi? Ses pieds. Vous avez vu? Parce que le problème de la colombe, c'était de mettre les pieds. Or, mettre les pieds, c'est prendre en possession. Quand est-ce que le Seigneur va prendre en possession le monde? La terre, c'est pendant les milléniums quand il va régner comme roi. Vous avez vu ça? C'est là-bas que la colombe va poser ses pieds, parce que la Bible dit il y a un pied posé sur la terre et l'autre pied sur la mer. Il prend possession. Là maintenant le Seigneur va régner sur la terre. C'est ça la colombe qui règne sur la terre. En d'autres termes, le navire est en train de mettre la trace dans la mer pour rechercher quoi? L'olive ou l'olivier. Donc il met des traces de l'enseignement de l'onction aujourd'hui dans l'église pour retirer l'église. Bien-aimé, très bientôt, la feuille que la colombe coupe va se détacher de l'olivier. Je répète, très bientôt, la feuille qui est attachée à l'olivier va se détacher et la colombe va le mettre dans sa bec et nous allons monter. Remarquez que la feuille a été détachée de l'olivier.
Et puis on monte avec le rameau. L'arbre olivier reste. En d'autres termes, il y aura un peuple qui avait l'huile, mais qui vont rester, que nous appelons la Vierge folle. Il y a beaucoup qui écoutent l'enseignement avec nous. Mais quand leur colombe coupe pour amener au ciel, au lieu de profiter, de serrer la colombe pour monter ensemble, non, il dit non, ces enseignements-là, bon, je ne crois pas que Jésus revienne maintenant. Plus tu t'éloignes de l'enseignement, plus tu vas rater l'enlèvement. Remarquez que ces enseignements ne sont pas un enseignement que tu trouves partout. L'enseignement sur l'enlèvement. Tu ne peux pas voyager si tu ne prépares pas ton voyage. Tu ne peux pas sortir de la maison si tu ne te prépares pas pour sortir. Beaucoup d'églises aujourd'hui, au lieu de préparer le peuple à aller au ciel, non, ils le préparent comment est-ce qu'ils doivent rester calmes dans la maison sans que les sorciers arrivent. Frère, nous, dans notre évangile, au lieu que je puisse te préparer contre les sorciers, je te prépare pour que les sorciers puissent te fuir. C'est ça la différence. Les autres te préparent à ce que le sorcier viendra nombreux. Toi, prends une arme. Comme je disais à ma fille tout à l'heure, je ne sais pas où est-ce qu'on a trouvé ces cantiques-là. Charger, tirer. J'ai dit, on tire qui? Regardez les chansons qu'on a aujourd'hui. Une chanson, tu chantes pour Jésus. Hein? Il dit, charger, tire qui? Je lui ai demandé, depuis que vous avez chanté ça, il y a déjà combien de sorciers qui sont morts? Nous, on ne dit pas charger, tirer. Non. Nous, charger, tirer, il n'y a pas. Nous, oh sorcier, qu'est-ce que tu vois à moi? Donc, je crée une personne qu'on appelle Zabylon. Si sur le monde, il y a la femme prostituée qui est assise, moi, je me crée comme Zabylon. C'est-à-dire, j'ai la possibilité de marcher sur les eaux. Ces jours-là, je vais terminer ici, je prends ma Bible. Jésus-Christ a dit aux disciples, allez de l'autre côté. Ils sont montés dans la barque, comme étant navire, on est d'accord? Ils montent, ils vont de l'autre côté. La Bible dit, Dieu a soulevé le flot. Jésus a fait que le flot puisse monter pour commencer à frapper. Remarquez une église qui n'a pas Christ, il commence à crier. Nous allons mourir. Oh Seigneur Jésus, garde-nous contre les sorciers de ma famille. Garde-moi, je les tue. Chargez, tirez, doux. Ok, continue. L'autre a pris le marteau, machette, coupez. Ah, comment? Envoyez-les là. Je ne sais pas si c'est au lieu des arides. Ils pensent que le lieu aride, c'est vraiment désert de Sahara. Quand ils disent lieu des arides, ils pensent que c'est désert de Sahara. Ils ne savent pas que lieu aride veut dire païen. Lieu aride veut dire va chez les païens. Quand la Bible dit qu'ils puissent les envoyer dans les lieux arides, cela veut dire va chez les païens. C'est pour cela que les païens ont beaucoup de démons. Chargez, tirez, tout. Mais les sorciers ne meurent pas. Mais nous, comme on est là, on ne crie pas. Dans l'arche, la Bible dit, les disciples criaient, nous allons mourir. Mais c'est parce qu'ils n'étaient pas convertis, c'est tout à fait normal. Et la Bible dit, le Seigneur va venir en marchant sur les eaux. Quand ils ont vu le Seigneur, au lieu de dire gloire à Dieu, le Sauveur est là, ils ont dit c'est un fantôme. Donc vous voyez les sorciers partout. C'est ça le problème de ceux qui ne sont pas convertis. C'est le Seigneur, mais eux, ils disent c'est un fantôme. C'est vrai ça. Or, nous, quand nous voyons le Seigneur, nous savons que ça c'est le Seigneur. Nous savons où se trouve l'enseignement. Et l'enseignement qui nous ramène en dehors de tourments. La Bible dit Jésus est venu au-dessus des eaux, comme étant les navires. Vous voyez ça? Comme les navires qui viennent sur les eaux. Pour chercher qui? Le peuple qui était dans la barque. Vous voyez? Et il a dit à Pierre, viens. Parce que Pierre disait, Seigneur, si c'est vraiment toi, ça c'est pas notre évangile. Ce que Pierre disait là, c'était l'évangile de ceux qui ont peur. Seigneur Jésus, si vraiment tu m'aimes, ah non, on ne dit pas Jésus comme ça. Jésus t'aime déjà. Amen. Si vraiment tu m'aimes, je veux que cette année, non, on ne dit pas comme ça, on ne prie pas comme ça. Si vraiment tu es avec moi, non, Jésus est avec toi. Garde-moi, si vraiment tu es avec moi, fais des prières où tu parles comme si tu voulais mourir. Pierre a dit, Seigneur, si vraiment c'est toi, dis-moi de sortir.
La Bible dit, Pierre est sorti de la barque. Il a mis ses pieds sur l'eau. Il marchait sur l'eau. En d'autres termes, il ne pouvait pas s'engloutir. Mais quand il a regardé le vent qui était par-ci, par-là, et puis du coup, qu'est-ce qui est arrivé? Pierre a commencé à s'engloutir. Et c'est comme ça que le Seigneur a pris la main et l'a fait sortir. Ces pierres-là, c'est des peuples. Pierre qui sort de la barque, c'est l'église. Une partie de l'église qui va marcher avec le Seigneur dans les airs. Vous voyez ça? Mais il y aura une partie de l'église, au lieu de garder l'évangile, ils écoutent aussi TikTok. Ils écoutent le vent. Ils écoutent les choses du monde. La guerre au Congo. Ils écoutent la guerre en Gaza. Ils écoutent les choses du monde. Ils regardent les choses du monde. Et qu'est-ce qui arrive? Ils commencent à s'engloutir. Mais parce que le Seigneur est bon, parce que c'est une partie de Pierre, c'est comme ça que le Seigneur viendra le tenir par la main, en d'autres termes, la résurrection, pour le faire sortir et le faire entrer dans le royaume. Amen. Vous voyez ça? Amen. Nous sommes un peuple béni par Dieu. Mais un peuple va monter en enlèvement, mais un autre peuple va rater l'enlèvement. Pourquoi? Parce que vous écoutez par-ci, par-là. L'Église aujourd'hui doit avoir les yeux fixés sur Jésus. Amen. Nous allons prier. Tendre Père, nous te disons un grand merci. Nous voulons avoir des yeux fixés sur toi. Nous voulons être un peuple que tu traces sur nous le signe de la séparation entre la lumière et les ténèbres. Tu mets en nous le cercle pour nous séparer du monde. Nous sommes un peuple qui marche au milieu de la nuit pour recevoir la sémence de l'époux. Même si le monde ne le voit pas, mais tu traces à nous, Seigneur, un signe de la vie, parce que tu viens nous chercher. Viens nous prendre, ô Dieu grand, celui qui est capable de marcher sur les eaux, afin de faire sortir Pierre de la barque et monter dans la grandeur. Nous t'attendons, ô époux du sang. La Bible dit que l'Église et l'Esprit disent, viens Seigneur. Oui, nous t'attendons Jésus, afin que tu viennes chercher ton Église, parce que tu es le grand redoutable. En ton nom, Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nazako matangai, nga nazako mata.